Bonjour à tous. Alors avant de partir en vacances, quelques conseils sur les marchés financiers. Le premier semestre a été très décevant, comme on a vu, entre moins 20 et moins 25% sur les plus grandes passes mondiales, avec bien entendu l'arrivée inopinée de l'inflation que personne n'avait prévue. Je vous rappelle quand même qu'on est sur des niveaux de 10% d'inflation au Royaume-Uni, au-dessus des 8%, aussi bien aux États-Unis qu'en zone euro. Alors la grande problématique sur le second semestre sera de savoir si oui ou non l'inflation va décélérer. Il y a quelques signes qui indiquent que ça devrait décélérer. Par exemple, les prix alimentaires ont encore baissé de 3% le mois dernier. C'est la troisième baisse consécutive des prix alimentaires. On voit que le salaire horaire moyen aux États-Unis est sur un trend de croissance de 5,1%. C'est un peu moins fort qu'il y a quelques semaines. Donc on sent que ça se calme du point de vue de l'inflation. Maintenant, la grande problématique qu'il faudra avoir à l'esprit sur ce second semestre, c'est que va-t-il se passer en termes de politique monétaire? Est-ce que les politiques monétaires vont être très restrictives? Je vous rappelle qu'aux États-Unis, on prévoit que les taux d'intérêt en fin d'année sont entre 3 et 3,5%. Sur l'Europe, on prévoit très vite 75 points de hausse sur les taux d'intérêt. Bref, il y a quand même beaucoup d'incertitudes autour de la politique monétaire restrictive. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, la dernière fois qu'il y a une politique monétaire restrictive, c'était en 1980, c'était Paul Volcker qui était patron de la Fed. À cette époque-là, l'inflation était importante et donc il avait fait passer les taux d'intérêt de 8 à 20%. Il avait complètement cassé l'inflation qui était redescendue à 3%, mais au prix d'une envolée du chômage et une forte récession. C'était le début des années Reagan. Après, bien entendu, il y a eu une explosion des marchés financiers et surtout une amélioration des conditions macroéconomiques jusqu'au krach de 1987. Donc on a ce parallèle à l'esprit quand on parle de l'inflation. Donc inflation, taux d'intérêt vont être les thèmes dominants. L'autre thème dominant, et je voudrais insister là-dessus, ça va être les résultats des entreprises, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Ça commence cette semaine aux États-Unis. On attend une progression de 4,3% des bénéfices des entreprises. Attention toutefois, parce que toutes les entreprises ne seront pas logées à la même enseigne. Ça sera intéressant de voir comment se comportent les banques, alors que le montant des fusions-acquisitions a baissé entre 40 et 50% sur le premier semestre. Ce sera intéressant de voir comment se comporte la tech, alors qu'il y a eu vraiment, pour les valeurs de croissance, une certaine défiance sur les marchés. Et il sera très intéressant de voir également comment ça se comporte du côté des valeurs très sensibles à l'inflation, comment ça va se passer pour l'agroalimentaire, pour la distribution, puisqu'elles n'ont pas de pricing power, elles n'ont pas la capacité d'augmenter les prix. Donc c'est important parce que pour moi, il devrait y avoir des abaissements de recommandations sur certains dossiers, des déceptions. Il faudra regarder deux choses quand vous allez regarder les résultats des entreprises. Un, les dépréciations d'actifs, qui devraient être importantes. Et deuxièmement, les avertissements et surtout la rentabilité opérationnelle. Il n'est pas sûr qu'on ait des rentabilités opérationnelles au niveau des attentes. Pour l'instant, je vous rappelle qu'on a une certaine déconnexion ou une dichotomie entre ce que pensent les analystes et les gérants. Du côté des analystes, on est toujours, notamment par exemple en France, sur une croissance de 22% des résultats cette année. Mais quand on voit que les marchés ont beaucoup baissé, on se dit que les gérants ont pris le pas sur les analystes. C'est-à-dire que les gérants ont dit, de toute façon, messieurs les analystes, vous devez réviser à la baisse absolument vos prévisions. Donc nous, on ne tient pas compte de vos prévisions et on continue à vendre les valeurs. Il y a eu beaucoup de casse au premier semestre sur les valeurs. Je vous rappelle que notamment la tech, STM, Dassault, c'est moins 30, le luxe, Hermès, Kering, c'est moins 30. Du côté de Schneider, qui est pourtant un super dossier, c'est également moins 30. Donc la grande incertitude, et je terminerai là-dessus sur les marchés financiers, c'est de se dire, est-ce que toutes ces mauvaises nouvelles ne sont pas déjà intégrées dans les cours de bourse? Est-ce qu'on ne sait pas que de toute façon les résultats ne seront pas bons au terme du deuxième trimestre et du troisième trimestre et que les investisseurs finalement ont préféré vendre avant afin de se prémunir au cas où? Moi c'est mon hypothèse, c'est pour ça que je ne suis pas super baissier sur les marchés actions. Je pense que même on pourrait avoir un second semestre bien meilleur que le premier. Alors vous allez me dire oui, il y a une hypothèque. C'est tout ce qui concerne le gaz, la Russie, l'Ukraine, l'embargo total de la Russie sur le gaz. Mais par exemple en France, on dépend du gaz à hauteur de 17%. Donc on n'est pas dans du gaz russe, pardon, à 17%. Donc on n'est pas dans la même logique, notamment que l'Allemagne. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça risque d'être très volatile sur les marchés. Il faut regarder le VIX, qui pour l'instant est revenu sur un niveau de 25, donc c'est pas très élevé, mais on risque d'avoir beaucoup de volatilité. Et puis il faudra suivre les résultats des entreprises. On est pour l'instant sur un peu entre 10 et 12 sur le marché parisien, ce qui n'est vraiment pas très cher.
La grande problématique, c'est est-ce que les prévisions de bénéfices vont être bonnes et est-ce qu'il ne va pas y avoir certains avertissements sur le troisième trimestre. On est un peu dans l'incertitude, mais encore une fois, j'ai envie d'avoir un message d'espoir, même si je me plante complètement, parce qu'il faut savoir prendre des décisions. Je pense que l'essentiel des mauvaises nouvelles sont vraiment intégrées dans les cours actuels de bourse. Un mot pour finir des petites et moyennes capitalisations. On perd entre 20 et 25%. Là, la grande problématique, c'est pas vraiment que les valos sont très chers. Les valos sont même bradés pour de non petites. La problématique, on a, et je tiens à le dire, un problème de liquidité. C'est-à-dire que grosso modo, les liquidités posent un véritable problème sur ce marché des small et mid. On n'a pas plus de 15 milliards de dollars dans les fonds small caps en Europe, en France, pardon, et ça pose problème. Donc, en l'absence de liquidité, je ne suis pas sûr que les small et mid surperforment, sauf si on assiste à des OPA. C'est toujours mon option. Je sais qu'il y a beaucoup de banquiers d'affaires qui en ce moment travaillent sur des OPA sur nos pépites françaises. Il va y avoir des opérations financières. Restez à l'écoute et on se retrouve fin août pour reparler de tout ça et de cette belle vie des marchés financiers. À très bientôt, bonnes vacances à tous.